Ouais, allô, je voudrais vous donner un animal de compagnie. Non, je m'en sors pas, il fait ses crottes partout, il est agressif, il est pas du tout fait à la vie en appartement. Non, je pense qu'il sera beaucoup plus heureux dans votre refuge. Non, vous savez, c'est encore un enfant, il est mignon, il a une belle robe blanche, quelques taches noires, des jolies petites moustaches. Tu vas donner le chaton? Non, 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 réfléchis bien, Sherlock. Ah. Salut à tous et bienvenue à bord de l'USS Enterprise, direction la Martinique, capitaine. Ça commence mal. Chut. Capitaine, je reçois un appel d'urgence de l'amiral Parfait sur le canal principal. Passez-le en visuel sur l'écran principal. Tout de suite, capitaine. Capitaine, nous venons de recevoir un appel de détresse de la planète Martinique dans le quadrant Caraïbes. Ils sont en alerte cyclonique numéro 2. Il faut aller les aider, de toute urgence. Bien compris, l'amiral. Bouclier sublimique activé, capitaine. Stock de profil et d'accessoires au complet, capitaine. Coordonnées machine, capitaine. Hyperpropulsion. Pareil, capitaine. Vitesse d'impulsion maximum. Machine en avant toute. Par la barbe de mes aïeux et celle de l'amiral Parfait sur le canal principal, qu'est-ce que c'est que cette version de Star Trek? Vu les effets spéciaux, je dirais la première. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Monsieur Spock? Pourquoi ses oreilles de Vulcain ressemblent à celles de Frodon Saquet? Longue vie et prospérité. Pour les contrôler tous! Et depuis quand le lieutenant Uhura porte des lunettes de soleil Ray-Ban? Mais depuis quand le capitaine Kirk est black? Ah quoi, c'est vrai les mecs? Wow, reprenons depuis le début, cette vidéo est en réalité une publicité datant de 2007, assez rare sur la toile. Je suis d'ailleurs très étonné que depuis 7 ans, celle-ci n'ait jamais dépassé les 10 000 vues. Faudrait l'envoyer à SLG. Je lui ai écrit un mail. J'ai reçu un mail. Ce clip a été tourné par la société Sokomi, que l'on voit inscrit sur l'Enterprise, juste ici. J'essaie de trouver un jeu de mots avec Sokomi, je vois pas là. Et vous aurez sans doute deviné qu'ils nous viennent tout droit de... À ce moment précis de la vidéo, l'équipage de l'USS Sokomi se dirige vers la planète Martinique, qui est en réalité comme la Terre, mais avec un seul grand continent, la Martinique. Et juste ici, un cyclone de l'espace! Pas trop de vent! Parce que oui, même si les Martiniquais partaient à des centaines d'années-lumière de la Terre pour trouver une autre planète sans les inconvénients des intempéries, ils auraient toujours des cyclones. C'est ce qu'on appelle du fatalisme. Ou une antique malédiction de pirates, mais retournons à bord de l'Enterprise. On va être secoué. Faites feu avec laser à particules d'aluminium pour déployer les slidings de protection. Et envoyez les commerciaux spécialisés. Décollage immédiat des commerciaux. Quelqu'un a drogué mon verre? Pas plus que d'habitude. Parce que j'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. C'est quoi ce gros rectangle devant le cyclone? Pourquoi il nous parle de commerciaux qui conduisent des Renault Clio de l'espace avec des casques de moto sur la tête? Pourquoi on dirait qu'ils dansent quand ils imitent un vaisseau qui tangue? Pourquoi Star Trek? Pourquoi Spock? Pourquoi la drogue? Par Vishnu, sainte divinité hindouiste, pourquoi cette dame joue si mal? Un cyclone de classe 7. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que c'était une pub, la société Sokomi est en réalité spécialisée dans la fabrication et la pose de cuisine, de salles de bain et de volets anticycloniques. Voilà pourquoi ils déploient les fameux slidings de protection, c'est ce qu'on voit juste ici. Un sliding de protection renforce vos fenêtres contre les intempéries du genre... On s'en fout! Ça n'a aucun rapport avec Star Trek! Aucun, nom de Dieu! La publicité dure plus de 2 minutes, imaginez un instant qu'elle passe à la télévision. La première fois on se marre un bon coup, mais au bout de la 3e ou 4e fois, on a envie d'arracher les oreilles de Monsieur Spock avec les dents! Et entre nous, une publicité ça coûte cher à réaliser et encore plus à diffuser, pourquoi n'avoir pas dit tout simplement? Chez Sokomi, on vend des volets anticycloniques, appelez-nous! On a évité ces moments gênants où l'équipage mime l'impression de vitesse en se penchant en arrière. Ça va trop vite, motherfucker! Ce faux raccord où Spock est là et sur la scène d'après il se téléporte à côté du capitaine. Cette dame qui, je le répète, joue si mal! Sois cool gros, cette publicité date des années 90. Mais non, à la fin de la vidéo, une fois que les commerciaux balancent leur Enquête de remise commerciale. l'ouragan explose et paf, on a le droit à un générique de fin. Ça, c'est Star Wars. Et regardez bien, la remise est de 1500 €, monnaie mise en circulation en 2002. La théorie de la salopette qui stipule que toutes les choses horribles qu'on a pu chanter, porter ou aimer dans les années 90 ne s'appliquent pas à vous. Leur patron était fan de Star Trek, voilà tout. Ouais, t'aurais fait pareil avec SLG si t'étais fan. Non, lui dites pas ça. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la galaxie, à bord de l'USS SLG. Capitaine, un vaisseau LOL-4 non identifié se présente sur nos capteurs. Très bien, lieutenant Panda. Tentez d'établir la connexion. Impossible, les LOL-4 brouillent toutes les communications. Très bien, dans ce cas-là...
comment est-ce que t'as fait pour Ne prenez pas de décision trop hâtive, capitaine. La logique avant tout. Taisez-vous, monsieur Sperme. C'est Spock. Monsieur Spock. Dites à nos chasseurs de se tenir prêts. Message en attente des LOL4 sur le canal principal, capitaine. Mettez-le en visuel. Ouais, en visuel. Rendez-vous où nous allons faire feu. Ça jamais. Vous nous laissez aucun choix. Ouais, aucun choix. Capitaine, je vous conseille de choisir... Oh la ferme, amenez-moi l'otage. Tout de suite, capitaine. Dégagez de mon périmètre si vous voulez pas que du mal soit fait à l'un des vôtres. Je crois que ça fonctionne, il faut marche arrière. C'est encore une victoire, je suis fier de vous, l'équipage. Sauf vous, monsieur Sperme. T'es sûr qu'on le garde, ça? Ouais, mec, on assume tout. On assume tout. Cette émission va le tuer. Bon, cette vidéo est plutôt complexe, on va procéder par étapes. Premièrement, pourquoi est-ce que tu renifles le cul d'un mec en train de pisser dans un toilette publique? Deuxièmement... Mais y a pas de deuxièmement, ce type a complètement craqué. Passons sur son irrépressible envie de sentir le fondement d'un autre être humain, pourquoi le faire devant tout le monde? C'est un toilette publique pour l'amour de... Oh. On dirait que l'action se passe dans un aéroport, et au vu de l'écriture, je dirais Chine ou Taïwan. Donc niveau discrétion, c'est raté, y a des chiens partout. Surtout en Asie. Il y en a plein qui passent dans le couloir, et il y a même 3 autres types à ce moment-là dans l'urinoir. Personne ne dit rien, c'est une situation tout à fait normale. Comment va ta femme, Henri? Oh tiens, un sniffer de fesses. Je m'appelle pas Henri. Imaginez-vous une seconde dans ces toilettes. La seule réaction à avoir, c'est bien évidemment... Hey, beau gosse. Par contre, je comprends vraiment pas comment ce mec a fait pour ne pas sentir la présence de l'autre taré derrière lui. A-t-il pas senti son souffle? Faisant un si courant d'air. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je sens votre anus, et vous? Mais ça se voit pas, Je suis en train de me faire renifler par un charmant jeune homme. Oh, j'aime bien, oh, sentir tes fesses et ton odeur est comme une caresse. Oh, j'aime bien, oh, sentir tes fesses. Mais revenons à notre héros qui, une fois découvert, remet nonchalamment ses lunettes. Parce que voyez-vous, sans ses lunettes, il peut gagner quelques précieux millimètres pour être encore plus proche de... la boîte à caca. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour lui, c'est tout un nouveau monde de saveurs qui se bouscule. Oui, il ne fallait pas manger pendant cet épisode. Ni aucun d'ailleurs. Suite à ça, notre copain que je vais appeler Bill, comme Boule et Bill, parce que les chiens adorent... Bref, Bill se relève et on sent dans ses yeux une légère culpabilité, comme s'il voulait nous dire... J'aime bien aspirer l'air là où de votre côté vous ne faites que l'expulser. J'aime l'odeur de vos slips sales mélangés au smegma. Je suis un vilain garçon. Punis-moi! D'ailleurs, vous le savez, j'aime être informé, donc j'ai voulu en apprendre plus sur ce comportement. Est-ce que comme londinisme, cette pratique avait un nom? Ils vont le chercher, ce mot, tu le sais, ça. Alors j'ai envoyé mon meilleur agent sur le coup. Google, renifle les fesses, pratique sexuelle. Non! Non! Doctissimo, arrête ça! Mais quelque chose m'intrigue, Colombo. Au début de la vidéo, on voit le caméraman marcher très rapidement en direction des toilettes. Il a peut-être une chiasse carabinée. Non, c'est pas ce que je voulais dire. À la première seconde de la vidéo, on voit un homme habillé en rouge rentrer à l'intérieur, et cet homme, c'est Bill le renifleur. Ça veut dire que le caméraman le suivait, et comme il avait déjà commencé de filmer, il devait savoir ce qu'allait se passer. Que de suspense! D'ailleurs, quand il rentre dans les toilettes, Bill vient tout juste de se mettre en position canine. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le caméraman connaissait Bill et l'a suivi pour le mettre sur YouTube, c'est peut-être un agent de sécurité? Trop facile, la vraie question à se poser, c'est qui est ce mec? Pourquoi le renifler lui en particulier, sachant qu'il y avait 3 autres candidats? Nom d'un petit bonhomme. Je connais ce regard, t'en as trop pris. On dirait que l'action se passe dans un aéroport et je vais appeler Bill, comme Boule et Bill, parce que les chiens adorent... Je sens votre anus, et vous? C'est un cyclone de classe 7. C'est vraiment la merde, Bill. On a besoin de toi. Tu sais bien que j'ai raccroché. Depuis longtemps. Et si je te disais qu'on pouvait faire tomber celui qui a tué ta fille? Big Chang, le chef des triades chinoises. C'est l'histoire d'un homme à qui la vie a tout pris. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de moi? Je viens récupérer des infos. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les capsules, gros. On remplit les capotes de cocaïne et on les mange pour passer la frontière. Je sais très bien ce que c'est qu'une capsule, hippie de merde. Dis-moi d'où elles viennent. Big Chang. Tu as du talent, Bill. Tu renifles la drogue là où nos chiens ne sentent que la merde. Il reprend du service.
au nom de la vengeance. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Trahi par ceux qu'il croyait ses amis. Une vidéo de moi en train de rechercher de la cocaïne dans le cul des gens à l'aéroport s'est retrouvée sur YouTube. Je suis baisé Panda. Big Cham connaît mon visage. Bien sûr qu'il te connaît. C'est un de mes hommes qui t'a suivi et filmé. Et c'est moi qui l'ai mis en ligne. Espèce de salopard, laissé pour mort, dans un toilette sordide. Il revient d'entre les morts. Ouais, allô, gros, j'écoute. Le panda m'a trahi. Lui et Cheng sont de mèche. Tu pensais gagner, Bill? Tu pensais que renifler dès que tu te sauverais la vie et celle de ta fille? Tu t'es gouré sur toute la ligne. Internet connaît ton identité, espèce de bâtard. Cet été sur vos écrans. Mais qu'est-ce qu'on fout dans cette bande-annonce? Découvrez Bill le renifleur. La vengeance est un plat qui se renifle. Mec, ça aussi on le garde, c'est chaud. J'ai dit on assume tout. Tout. Oh, les enfants qui pleurent me rendent tout excité, gamin. Cette vidéo datant du 6 mai se passe au Japon à l'occasion de la journée nationale de l'enfance. Drôle de façon de fêter la jeunesse, c'est comme si pour Noël on lançait des parpaings sur les façades des églises. Mais c'est cruel, pourquoi écrire? En effet, ça peut paraître légèrement sadique. Un peu comme leur porno, tu me diras. Cette pratique est en réalité une ancienne tradition japonaise. L'idée c'est de placer deux bébés face à face sur un tapis de sumo et ce mec leur crie au visage. Le premier des deux bébés qui chiale gagne ainsi la compétition ainsi qu'un sévère traumatisme. Adieu, j'ai peur. Mais ne vous y trompez pas, c'est la teuf, tout le monde rigole, il y a des micros, des téléphones, on se fend la poire et maman filme même son enfant en train de pleurer. Ou du moins, j'espère que c'est son bébé. J'ai commencé ma collection de vidéos de bébés qui pleurent il y a 3 ans. J'aime bien quand ils crient, quand ils sont tristes, et que leur maman elle est pas là pour venir les aider. Mais je te vois venir avec ta question. Ouais, toi là, juste là, tu te crois malin à jouer les premiers de la classe? Pourquoi faire pleurer ces adorables bambins en leur criant dessus? Pour se marrer, putain. La réponse est dans la description de la vidéo. Au pays du soleil levant, un enfant qui pleure est considéré comme un enfant en bonne santé. Tu m'étonnes que le Japon ait le taux de natalité le plus bas du monde. Personnellement, je préfère rester caché dans l'utérus plutôt que d'avoir à subir les... Nogota, qui d'ailleurs peut être traduit par commencer le combat. Parce que la concurrence dès l'enfance au Japon est aussi une tradition. J'aime bien les sushis. Mais bizarrement, ils pleurent tous, sauf ce gamin. Ouais, dresse-toi contre le système. Peut-être qu'il va mourir. Bah quoi, je respecte la tradition, non? Mais ce n'est pas tout. Selon la coutume, les pleurs d'un enfant permettent aussi d'éloigner les mauvais esprits. Mais je sens venir un paradoxe, un mauvais esprit est de par sa nature méchant, donc il fait peur. Oh, tu le fais vachement bien. Merci, mec. Si l'esprit vient tourmenter un humain et que l'humain pleure, l'esprit a perdu et doit retourner chez sa mère. Ça remet énormément de choses en question. Je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. En rêve, tu veux dire? Non, tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Espèce de petit enculé! Nogota! En fin de compte, vous pourrez penser qu'il est cruel d'infliger ces frayeurs à leur chère petite tête blonde. Brune! Leur tête brune. D'un autre côté, je suis pas convaincu qu'ils s'en souviennent, parce qu'entre nous, la mémoire à cet âge-là n'est pas du genre développée. Pour mon plus grand bonheur. Je peux pas me permettre de juger les traditions d'une culture qui n'est pas la mienne. Chacun ses coutumes. Regardez, nous en France, on aime bien traiter sa progéniture comme une divinité intouchable. Madame, je vous ai demandé de venir car votre fils se montre parfois indiscipliné, voire provocateur à l'égard du corps enseignant. Et qui êtes-vous, juste pour manquer ainsi de respect à mon fils? Son professeur. Non, 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 vous êtes un panda, restez à votre place, éduquez mon chiard et fermez-la. Je vois des gens qui sont morts. Sérieusement, j'y comprends plus rien. On s'en fout. Là, c'est à moi de chanter. Lors du dernier épisode, vous avez voté, bande de Nogota, pour votre vidéo préférée. Et le gagnant du jour, c'est Milo Moiré, la pondeuse 2. En mode jouer flamme doudoune. Mon rêve à moi, c'est d'être artiste, un peu avant-gardiste et légèrement nudiste. Mais non, le talent ne m'a pas touché du doigt. Comment puis-je pour autant faire mon nom ici-bas? De la peinture, de la photo, j'ai tout essayé. Pour tirer mon épingle du lot, il me faut une idée. Je veux choquer, marquer l'histoire, les mentalités. Ma performance et ma victoire, je suis Milo. Et je prends des œufs avec mon vagin. J'en crois pas tes yeux. Et ça fait plop, 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 plop. La peinture s'étale
L'arrêt vaginal, une critique sociétale. Et ça fait plop, 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 plop. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner ou découvrir l'ancien épisode en cliquant juste ici. C'était Mathieu Sommet en direct de la toile. Pour vous servir. Pitié, les fans, pourquoi vous ne me regardez pas? J'ai tant d'amour à donner, ma main droite peut en témoigner. Je trie, mais rien n'y fait. Je reste toujours dernier. Aimez-moi, et je vous en prie. Mais qu'est-ce